Salut, salam, shalom. Ah bah maintenant c'est comme ça qu'il va falloir dire bonjour. Il y a un tel communautarisme en France qu'on ne dit plus bonjour. On dit salut, salam, shalom. Voilà. Un jour on dira autre chose quand il y aura encore d'autres communautés qui prendront encore leur part. Ça s'appelle la division, ça s'appelle l'effritement d'une identité nationale. Il n'y a plus qu'une seule langue désormais, il y en a bientôt 3, 4. C'est comme ça qu'on tue un pays, qu'on le divise, c'est comme ça qu'on le ruine aussi quelque part, parce que quand on le divise, évidemment, ses forces s'évaporent. Alors, je vais encore faire une vidéo un peu casse-gueule en ce qui me concerne, puisque vous savez qu'il m'a été expressément demandé d'arrêter de parler d'islam. Je ne vais pas parler d'islam, je vous le dis honnêtement, mais je vais parler des faits divers qui touchent la France actuellement, puisque tout le monde a peur. J'avais dit que j'arrêterais de parler de la France, mais j'en parle une dernière fois, parce que malheureusement, place à l'actualité aussi, il faut le dire. Bon, on m'avait dit arrête de parler de l'islam, sauf en conduite accompagnée. Ah, j'ai personne à côté de moi à portée de la main pour parler avec moi de l'islam, j'en parlerai pas. C'est comme Diodo, quand il a commencé, il était en conduite accompagnée avec Elie Semoun, et quand il a voulu faire son voix de macho, il s'est pris un arbre. Ah oui, il n'était plus en conduite accompagnée, il a osé parler du sionisme, il s'est fait démonter. Moi c'est pareil, j'ai le droit de parler de l'islam, mais que si je suis en conduite accompagnée. Bon, donc j'en parlerai pas. Oh, c'est de l'humour, ça va, allez, on rigole. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle, mais je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas être maladroit. Mais on va parler de ce qui se passe en France. 2 minutes, et puis ce qui se passe dans le monde, 3 minutes, et puis après j'arrête. Je vous laisse, hein. Alors, d'abord, je vais commencer par quoi? Bon, je vais commencer par... vous m'avez demandé mon avis sur le Vatican qui ouvre ses portes aux prêtres mariés et femmes diacres en Amazonie. Hein. C'est les évêques qui ont demandé au pape des exceptions pour l'Amazonie, qu'on accueille des hommes mariés et des femmes diacres. Bon. On m'a demandé mon avis. Est-ce que c'est le début du satanisme et de l'inversion des valeurs? Je vais vous dire honnêtement, ça va pas plaire aux cathos ce que je vais dire. Mais comme je suis moi-même baptisé catholique, j'ai le droit de parler du catholicisme sans être en conduite accompagnée, donc du coup. Et je vais vous dire, je vais vous dire un truc que je pense vraiment, c'est qu'il était temps. Et il serait temps que ça se répande. Ah bon, Jim, t'es pour que les prêtres se marient? Évidemment. Évidemment. C'est une boucherie, le célibat. Vous ne vous rendez pas compte où est-ce que ça mène? Je tiens à rappeler qu'encore une fois, cette histoire de célibat forcé des prêtres dans le catholicisme et non pas dans le protestantisme, cette histoire de célibat forcé des prêtres, et je dis bien forcé, hein, c'est encore basé sur un mensonge. Vous allez me dire comment ça? Eh les gars, Jésus était quelqu'un de marié. Eh oui, je sais que vous n'entendez pas, je sais que je peux me faire buter pour avoir dit un truc comme ça. Eh oui, mais moi, selon mes informations que j'ai, hein, les informations, les écoles auxquelles j'ai été initié, et puisque vous le savez, moi, je ne suis pas dans le catholicisme, hein, je suis plutôt dans le mouvement gnostique, et dans le mouvement gnostique, tout à fait reconnu que Jésus était marié avec Marie-Madeleine, et ils ont eu une descendance. Point. Dire tous les rabbins se marient, et il y a 2000 ans, les rabbins se mariaient. Et Jésus, je ne sais pas si vous le savez, mais il est né au sein même de la communauté juive, dans la branche essénienne, et tout le monde l'appelait Rabbi, c'est écrit quand même dans les évangiles, et Rabbi, ça veut dire qu'on le considérait lui-même comme un rabbin, et pour quelle raison lui se serait pas marié, n'aurait pas eu de fiancé? On part sur un mensonge. Ce célibat forcé part d'un mensonge. Alors vous allez me dire, oh là, ta vidéo là, elle va être casse-gueule. Mais je sais que je vais encore me prendre les foudres de tous les cathos conservateurs. Écoutez, il est temps, moi je dis qu'il est temps pour les uns et les autres de grandir la religion, et pour moi, un homme spirituel est un homme qui est émancipé de toute religion. Je le dis, et je le pense, et je le dirai toujours. Voilà. Donc, que les musulmans fassent ce qu'ils ont à faire, que les chrétiens cathos fassent ce qu'ils ont à faire, que les juifs, les autres fassent ce qu'ils ont à faire, les bouddhistes font ce qu'ils ont à faire, et que moi, vous me foutiez la paix, que j'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà, je ne critique rien, je dis juste que moi, laissez-moi en dehors de vos considérations communautaristes et religieuses, parce que je considère que l'homme, quand il sera spirituellement mûr, aura dépassé tout ça, toutes ces frontières et toutes ces barrières qui sont des barrières mentales en réalité. Voilà. C'est tout ce que je dis, moi c'est, encore une fois,
Et puis cette fois, je vais vous dire honnêtement, je l'assumerai, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vous assure, quittez ma chaîne. Hein. Quittez ma chaîne, c'est pas la peine de me dire, ouais, tu devrais pas dire ci, tu ne dois pas faire ça. Et j'ai pris assez de risques dans ma vie pour me faire buter 18 fois par jour. Je dis ce que je veux. Voilà, je sais que mes jours, de toute façon, sont comptés, mais comme les vôtres. Hein. On ne sait pas combien de grains de sable il nous reste dans notre sablier, les gars. Combien de jours il nous reste à vivre sur cette planète, on n'en sait rien. Peut-être que je vais vivre 30 ans en plus, peut-être que je vivrai que 3 mois. On s'en fout. La question, elle n'est pas là. La question est de savoir qu'est-ce qu'on a à faire sur cette planète et le faire le plus rapidement possible et le mieux possible. C'est ça qui compte. S'imaginer qu'on va être là pendant des siècles et des siècles, c'est encore une fois une illusion mentale. Vous n'êtes pas là pour passer des siècles et des millénaires sur cette planète. Voilà. Vous êtes là de passage et la vie passe très vite. J'ai perdu suffisamment déjà d'amis qui ont eu des cancers et des maladies et des AVC pour vous dire que la vie passe très vite. J'en ai qui sont morts à 35 ans, d'autres qu'à 40. Moi j'en ai 52, je m'estime déjà surcitaire. Voilà. Parce qu'on est dans un monde ultra pollué, ultra violent, ultra dangereux, et qu'arriver à vivre déjà 50 ans, déjà c'est quasiment un exploit aujourd'hui. Vous allez me dire, bah attends, mais t'exagères, l'expérience de vie de 83 ans. Ouais, 83 ans avec Alzheimer. Ouais. On en reparlera de tout ça. Voilà, donc, je dis ce que je veux, et foutez-moi la paix. Si ça vous plaît pas, gardez vos sermons pour vous et vos amis. Voilà. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. Si ça ne vous plaît pas, ne m'écoutez pas. Merci. Donc, voilà ce que je pense de l'ouverture de l'Église Vaticane, du catholicisme sur l'ordonnation des prêtres mariés. En fait, ils le font parce qu'il n'y a pas suffisamment de curés en Amazonie pour le nombre de fidèles. Voilà pourquoi ils le font. Mais il faudrait que ça s'étende et c'est ce que je pense. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vais reprendre l'information dans le sens. Alors évidemment, parallèlement à ça, je suis obligé comment dire. Oui, je suis obligé de parler de ce qui s'est passé à la mosquée de Bayonne. Est-ce que le mec a fait ça parce qu'il écoutait Zemmour? Parce que tout le monde dit ça aujourd'hui, hein. Toutes les associations de défense musulmanes françaises. Ah, il écoutait Zemmour et c'est un ancien du RN. Moi, si je vous dis, je suis allé en Turquie, j'ai mangé des sucreries et des pâtisseries comme jamais de ma vie j'en ai mangé, et que vous êtes un accro au sucre, et que vous y allez, que pendant 6 mois vous y restez, vous vous gavez de sucre et vous prenez 15 kilos ou 30 kilos et vous devenez diabétique, est-ce que c'est de ma faute? Ou est-ce que vous avez quand même votre libre arbitre? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes suffisamment con pour faire exactement ce que j'ai dit et vous le faire jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce que vous en creviez, hein? Ou est-ce que vous avez un libre arbitre et dire, ah tiens, Jim m'a dit qu'il y avait des bonnes pâtisseries en Turquie, on va aller voir, on va y passer 3 jours, on va goûter, puis on va revenir. Voilà. La métaphore, j'espère que vous la comprenez tous. Est-ce qu'un homme de 84 ans est suffisamment con pour écouter Éric Zemmour et dire, oh putain, je vais aller buter du musulman? Honnêtement, entre nous. Vraiment, vous croyez que c'est la faute de Zemmour? Je ne prends pas la défense de Zemmour, je vais en parler 2 minutes après de Zemmour, de ce que j'en pense vraiment. Mais vraiment, vous croyez vraiment que ce mec-là a fait ça parce qu'il a entendu Zemmour? Ou parce que c'est un ancien du FN? Vraiment? Moi, je vais vous dire la vérité. Enfin, la vérité. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, hein, des gens qui habitent Bayonne, et qui m'ont dit, la provoque, évidemment, c'est d'avoir construit une mosquée à Bayonne. Vous allez me dire, bah, comment ça, il y a des musulmans? Bayonne, c'est le centre symbolique français du jambon. Pour ceux qui ne savent pas. Dans le monde, il y a 3 jambons. Je parle de charcuterie porcine. Il y a le jambon de Parme, qui pour moi est le meilleur du monde avec le sang de Daniel, mais ça c'est un détail. Il y a le jambon espagnol, le pata negra, il y a le serrano, bon, voilà. Et puis il y a le jambon de Bayonne. Il y a 3 jambons dans le monde. On est à Bayonne, dans le centre même du jambon, où les gens sont traditionnalistes, et on leur construit une mosquée. Pourquoi pas une charcuterie à la Mecque? Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne fais que répondre, vous citez ce qu'on m'a écrit. Pourquoi pas une charcuterie à la Mecque? Ça s'entend, hein? Alors, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que tout le monde a peur aujourd'hui de la montée de l'islamophobie. Je tiens à rappeler que dans ma dernière vidéo où je me suis fait remonter les bretelles, ce que j'ai voulu dire, c'était que
aujourd'hui, on était au point où la moindre revendication religieuse issue de l'islam, issue de la catégorie musulmane française, allait être maintenant vécue par les Français, j'entends, pas par moi, par les Français, comme une provocation. Je l'ai dit, j'ai dit faites attention, ne faites pas de provoque. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, il y a des penseurs arabo-musulmans qui ont dit exactement ce que j'ai dit, faites gaffe, pas de provoque en France, ça va exploser. On vous l'a dit, on vous le dit en tant que sage, si je puis dire. Faites gaffe parce qu'on a peur pour vous, on a peur pour les musulmans, voilà. On a peur pour vous, on a peur que ça se termine mal. Bon. On a un président, vous avez un président, qui pour moi est un gouverneur, je l'ai déjà expliqué, mais qui a appelé tous les Français à combattre dans l'unité l'hydre islamiste. Vous vous rappelez de ses propos? Est-ce que c'est Zemmour-là qui a appelé à combattre l'hymne islamiste, ou est-ce que c'est le président de la République française actuelle? Si vous voulez porter plainte contre quelqu'un, parce que moi je me mets à la place de l'habitant de Bayonne, qui est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, traditionnaliste, le jambon, le porc, peut-être catho, peut-être, tu vois, mais attaché à ces traditions françaises. On lui met une mosquée. Avec tout ce qu'il y a eu en France en antécédent, problème qu'il y a eu ailleurs, avec l'exemple qu'ils ont dans le 9-3, de voir qu'il y a des tas maintenant de revendications communautaristes, etc., qui empêchent le vivre ensemble, ils ont la trouille à Bayonne. Ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans alors? On va être islamisé, on va être ci, on va être ça. C'est ce qu'ils pensent. Moi, je me mets à la place des Bayonnais. Je ne sais pas si on dit Bayonnais, je suppose que oui. Des Bayonnais et des Bayonnettes. Donc, comment voulez-vous que ça colle, cette histoire? Vous croyez pas que c'est l'État français qui fait de la provocation, là, sur le coup? Vous croyez pas? Moi, ce que je vois dans tout ça, cette grande mascarade, là, de ce qui se passe chez vous, là, dans votre pays, parce que c'est pas le mien. Moi, pour moi, c'est plus un pays, la France, mais vous êtes encore là-bas, donc vous êtes nombreux à me dire, qu'est-ce qu'il faut faire, Jim? Mais je vous dis, cassez-vous. Sauf si vous habitez en Bretagne, vous habitez sur les coins, mais tous ceux qui habitent aux périphéries des grandes villes, barrez-vous, ça va mal finir. Voilà. Et même dans des petites villes maintenant où on construit les mosquées, où on essaye de tout faire pour pousser les uns contre les autres, hein. C'est pas pour vous pousser à vivre ensemble qu'on fait ça, c'est pour vous pousser à vous affronter. Est-ce que vous comprenez que c'est une décision étatique, c'est même au-delà de l'État, ça vient de loin ces décisions-là. Voilà. Donc, à partir de là, celui qui est à condamner, c'est pas le FN qui a jamais eu le pouvoir, c'est pas Zemmour, dont je vais parler dans 2 minutes, mais c'est bien le gouvernement. Et avec le président qui dit « combattez l'hydre islamiste ». Et en même temps, quasiment un jour après ou 2 jours après, on arrête encore un gamin avec 2 couteaux criant « Allahu Akbar ». Tiens, ils l'ont pas tué d'ailleurs, vous avez remarqué, ils lui ont juste tiré un LBD dans le ventre. Ça veut dire que quand ils veulent maîtriser même des gens dangereux sans lui tirer dessus dans la tête, ils y arrivent. C'est étrange quand même qu'à chaque fois qu'il y a un islamiste qui tue des gens, on le tue derrière. Hein. C'est bizarre, vous avez pas remarqué ça? Comme si on voulait se débarrasser d'une preuve gênante. Hein. Ça aussi, c'est un truc qu'il faudra remarquer. Excusez-moi, je bois la bouteille, c'est pas poli, surtout que j'ai un verre. Alors, ce que je pense de Zemmour, et j'espère que les gens qui m'écoutent vont écouter non pas seulement une petite bribe de ma vidéo là, mais la vidéo entière, pour entendre l'entièreté de ma pensée, et qu'ils écouteront aussi les autres vidéos, parce que il y en a qui me découvrent seulement et qui commencent à me juger tout de suite sur une phrase que je dis dans une vidéo. Non, si vous voulez me juger, il faut regarder tout ce que j'ai fait avant. J'ai fait plus de 600 vidéos. Zemmour, on me dit « Ouais, j'ai entendu dire que tu lui donnais raison ». Alors, mis à part sur 2 ou 3 choses, Zemmour a totalement raison sur tout ce qu'il dit. Ça va, c'est clair? La photographie de l'état de la France actuelle, faite par Zemmour, est quasiment, rigoureusement, totalement exacte. C'est-à-dire que c'est un constat d'échec, un désastre, une désagrégation, une destruction de la France. Quand Zemmour dit ça, je ne vois pas du tout où il a tort. J'ai pas fini. Il a absolument raison, surtout que ce soit sur les exemples historiques qu'il prend, les références historiques qu'il prend. Quand il dit qu'il n'y a plus de république, il a raison.
C'est une fausse république aujourd'hui qui dirige, c'est pas une vraie république. Il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'égalité. On est dans une mafia aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une république. Il a raison sur tout, là-dessus. Il fait des amalgames. Par contre, là où je ne suis plus d'accord avec lui, et là c'est pour ça qu'il faut m'écouter jusqu'au bout, c'est qu'il fait des amalgames entre islamisme, islamisation forcée, salafisme, terrorisme et musulmans. Et là, on n'est plus d'accord du tout, monsieur Zemmour. Plus du tout. J'en parlais encore avec l'équipe du Zincoin. Il me disait, si en France, on pratiquait l'islam qui est pratiqué au Maroc, il y aurait un quart des Français qui seraient déjà convertis à l'islam. Pourquoi? Venez voir. Mais venez voir. Venez ce que c'est que le vivre ensemble. Venez voir ce que c'est que le vivre ensemble au Maroc. C'est-à-dire que les musulmans, ici, parlent d'une voix. Ils sont musulmans, ils sont frères, ils vont à la mosquée ensemble, et déjà, ils ne s'affrontent pas entre eux. Ils ont un type d'islam qu'ils suivent, et ils sont musulmans frères. En France, déjà, les musulmans, différentes sortes de musulmans qu'il y a, déjà se fritent. Je vous rappelle quand même que les salafistes qui se radicalisent tuent aussi des musulmans en France. Je tiens à vous le rappeler. Je tiens qu'ils n'ont pas fait de distinction au Bataclan avec les musulmans et les non-musulmans. Ni à Nice, quand le mec il a écrasé tout le monde, il n'a pas fait de distinction. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Il y a aussi des musulmans victimes de l'islamisme en France. Donc quand Zemmour dit que l'islamisme et l'islam c'est la même chose, c'est un pourri, c'est un dégueulasse de dire ça. Voilà ce que je pense là, vraiment, purement. Ensuite Zemmour qui nous parle de l'opération Ronce dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, où il nous révèle que c'est le plan israélien pour museler les Palestiniens et que lui son rêve c'est de le voir arriver dans les cités pour fermer la gueule à tous les arabo-musulmans et toutes les racailles qu'il y a dans les cités, c'est le rêve de Zemmour. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Français qui partagent ce rêve, parce qu'il y en a beaucoup de Français, et quand je dis Français, c'est même les musulmans, hein, en ont plein le cul de toutes ces racailles qui foutent les banlieues à feu et à sang, et il y a beaucoup de Français qui donc suivent Zemmour en espérant que ça arrivera un jour, cette mise en ordre dans les cités. Mais ne vous trompez pas les gars, attention, le jour où ça va arriver, et je sais que c'est inévitable, hein, ça va arriver, hein, voilà. Attention, la dictature ne passera pas que pour les gens qui habitent dans les cités. Attention, il y a danger. Donc, ce monsieur Zemmour, ce qu'il ne nous dit pas, et là où il ne va pas jusqu'au bout quand il parle des choses, c'est que cette manipulation qu'il y a en France depuis des décennies, où on laisse rentrer un islamisme d'Arabie Saoudite hyper dangereux, où les mosquées salafistes, les salafistes sont pacifiques, hein, je le rappelle, quand ils décident de devenir takfir, et ça y est, ils passent à l'acte, dans le djihad. Donc, la faute à qui d'avoir laissé rentrer cet islam d'Arabie Saoudite? Hein, Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi, et il n'a pas tort de le dire, Zemmour, là-dessus. Qu'est-ce qu'il vient foutre en France, cet islam-là? C'est pas celui-là qu'on veut, hein. Nous, on veut l'islam qui est pratiqué au Maroc, d'accord? Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Et donc, ce que Zemmour ne dit pas, c'est qui est responsable d'avoir laissé rentrer cet islam-là en France? Pourquoi on ne ferme toujours pas les 100 mosquées salafistes qu'il y a en France? Pourquoi on laisse continuer à prêcher les imams salafistes? N'importe qui dans l'islam peut devenir imam. Il n'y a pas de clergé dans l'islam. D'ailleurs, peut-être même le problème, c'est qu'il n'y a pas une autorité qui parle au nom de tous les musulmans, et ça c'est un problème. C'est ce qui fait que l'islam est tant divisé aujourd'hui. Hein. Donc, qui est responsable de ça? Eh bien, je vais vous le dire, les responsables de ça sont ceux qui aujourd'hui veulent voir rentrer la stratégie israélienne en France. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et là où je rejoins pas Zemmour du tout. Et là où je dis c'est extrêmement dangereux, parce que le jour où en France on a un national-sionisme, barrez-vous en courant, surtout ceux qui êtes antisionistes. Je vous le dis honnêtement, cassez-vous. Barrez-vous. Ça craint, mais ça craint du boudin. Hein. Donc voilà ce que je pense. Donc ce que je pense, c'est que cet homme de 84 ans qui a tiré sur les musulmans et qui a voulu mettre le feu à la synagogue était probablement un conservateur de Bayonne qui veut que Bayonne reste voilà, dans ses traditions. C'est un mec qui a certainement pas voulu voir de barbu ni voir du halal débarquer dans sa ville, qui est une ville traditionnelle, je le répète, de tradition de charcuterie porcine. Et ça se comprend. Alors, je l'excuse pas pour autre, attention. Hein. J'ai dit, je comprends le mec. Je ne l'excuse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est fait par votre gouvernement pour que ce type de Français-là, conservateur, se frite avec les musulmans. Et tout est fait pour qu'on s'affronte.
Et ensuite, on le culpabilise en disant, bah, c'est pas bien l'islamophobie, hein, c'est caca. Et après, ah, c'est pas bien le terrorisme, c'est pas bien le salafisme, c'est caca. Tout est fait exprès. C'est tout ce que j'ai à vous dire, moi. Tout est fait exprès pour qu'il y ait de l'affrontement. Alors, attention, aussi bien les musulmans de France que les non-musulmans de France, faites attention, c'est un piège. C'est le piège. Regardez, ils se sont fait la main sur les gilets jaunes. Je parle de la police, là, je parle des forces de l'ordre. On leur a donné l'ordre de se faire la main sur les gilets jaunes, qui ont été massacrés. Regardez ce qui attend les cités, ce qui attend les gens qui vont vouloir se rebeller. Ça va être une boucherie. Donc moi, je vous le dis, et je vous le dis encore une fois, si vous pouvez quitter la France. Voilà. Parce que vous n'allez avoir qu'un seul choix, c'est vous battre. Et vous battre contre soit les musulmans qui n'ont rien fait, et qui vont trinquer pour ceux qui étaient radicalisés et qui sont une toute petite minorité. C'est ça que vous voulez? Vous voulez tuer un père de famille musulman qui n'a rien fait? Vous voulez faire des orphelins et des veuves? C'est ça que vous voulez? Et puis d'un autre côté, les musulmans, je vous le dis honnêtement, et c'est pas moi qui le dis là, compte tenu de la situation, et je vais essayer de peser mes mots, et si vous voulez vraiment pratiquer un islam, un vrai islam, dans la paix, dans la conciliation, pensez à vous exiler de la France. Pensez-y vraiment, il y a des pays qui vous accueilleront à bras ouverts. Avec Karim, on vous en parlera, on fera des groupes de discussion. Au niveau du Zincoin, on aidera probablement aussi des familles qui ont des projets musulmanes, hein, et autres, hein, pas seulement musulmanes, et autres, hein, celles qui veulent s'expatrier, qui ont des projets, qui veulent venir au Maroc ou ailleurs. On essaiera d'aider au plus au possible toutes les familles qui veulent, alors soit réimmigrer pour celles qui étaient venues d'abord du Maghreb, qui étaient venues en France et qui veulent revenir au bled. On pourra peut-être essayer de vous aider à réimmigrer, et pour celles qui sont nées en France et qui veulent quitter la France et aller dans un pays musulman, on peut vous aider aussi à vous exiler. Et puis pour les autres Français qui ne sont pas musulmans et qui ont envie peut-être de quitter, qui ont des projets, on peut essayer de vous aider aussi. Ça fait partie de l'émancipation Zincoin. Voilà. Comprenez bien que tout ça, ça s'inscrit toujours dans un cadre d'émancipation. Et moi, évidemment, vous le savez, je ne cache pas mon inquiétude sur l'avenir de la France. Et de tous les Français, tout confondu. Je suis très inquiet. Voilà. Bon, j'espère que j'ai froissé personne cette fois. Ok. Parce que pendant que notre président nous dit attention à l'islamophobie, mais il faut quand même tuer l'hydre islamiste, mais attention à l'islamophobie, il y a quand même 612 personnes sans abri qui sont mortes dans la rue en 2018. Ah, ça on l'oublie. Hein. C'est aussi un génocide, quelque part. C'est un génocide du gouvernement, parce que quand un gouvernement n'est pas foutu de loger 612 personnes, hein, et de leur donner à bouffer 612 personnes, quand ils font rentrer chaque année 400 000 immigrés, dont 100 000 migrants, je dis que le gouvernement a une responsabilité lourde sur la mort de 612 personnes en 2018. Lourde. Seulement eux, ils peuvent tuer 612 personnes, ça les dérange pas. Enfin, laisser crever, c'est pareil que tuer, hein, quand on a le pouvoir. Je tiens à rappeler aussi que parmi la majorité de ces gens qui sont mortes, elles ont entre 40 et 50 ans, et elles sont à majorité de sexe masculin. Je tiens à le dire, voilà. Ça me rend triste. Alors, je vais monter dans l'escalade internationale, parce que autant en France on a tué 612 personnes en 2018, moi je considère qu'on les a laissés mourir, autant les Américains, eux, quand ils vont à l'étranger, ils font pas les choses à moitié. Alors je vais vous expliquer ce que Trump a dit, encore, hein, je suis obligé de le dire, parce que Trump dit des choses qui m'étonnent chaque jour. Il a dit « J'admets que les États-Unis ont tué des millions de personnes dans une guerre fondée sur des mensonges. » Tiens, qu'est-ce qui se passe, Trumpy? Eh bien écoutez, il a dit « Les États-Unis ont dépensé 8 000 milliards de dollars. » Non, vous ne rêvez pas, 8 000 milliards de dollars. Hein. Plus de 3 fois la dette de la France. Dans les guerres et la sécurité policière au Moyen-Orient. Des milliers de nos grands soldats sont morts, mais des millions de personnes sont mortes dans l'autre camp, à savoir en Irak. Intervenir au Moyen-Orient a été la pire décision jamais prise dans l'histoire des États-Unis. Nous sommes allés en guerre basée sur une fausse hypothèse, maintenant démentie, l'arme de destruction massive. Voilà.
Donc, moi, ce que j'aimerais, hein, c'est que les dirigeants américains responsables du sociocide, du génocide irakien, soient traduits en justice, que ce soit George W. ou que ce soit Barack. Parce qu'ils sont responsables de ces millions de morts. Voilà. Et des millions, c'est pas des milliers. Des milliers, c'est pas des centaines. Et des centaines, c'est pas 2 ou 3 morts. Et c'est encore moins 2 ou 3 blessés devant une mosquée. Pardon, je ne fais pas de comparaison. Hein. Juste pour dire que le monsieur de 84 ans a fait 2 blessés devant une mosquée, et que les Américains ont fait des millions de morts. La comparaison est gigantesque. S'il y a vraiment un État qui a agi de manière islamophobe, arabophobe, irakophobe, si je puis dire, aux ordres, vous le savez, ce que je pense, d'une idéologie très douteuse, c'est bien les États-Unis. Hein. Je terminerai par une autre note, parce que vous m'avez demandé dans quel pays il faudrait partir pour éviter le krach monétaire mondial qui risque de mettre beaucoup de pays à genoux et beaucoup de peuples ruinés. Dans quel pays? Je vais vous les donner. Vous allez me dire, merde, t'as pas autre chose. La Russie, la Chine et l'Inde. Alors les Indes, c'est sympa, hein. Vous pouvez y aller. Hein. J'ai des amis qui habitent en Inde, qui trouvent ça génial. Bon, après c'est très cher d'habiter à New Delhi, c'est très cher. Hein. Et les loyers sont extrêmement chers, je pense pas que c'est une des villes les plus chères au niveau immobilier au monde. Hein. Mais je pense que vous pouvez trouver des quartiers certainement sympas. Mais il y a des Français qui habitent là-bas, il y a des communautés étrangères en Inde, aux Indes, et c'est un pays peut-être qu'il faudrait entrevoir. Alors, mais pourquoi Jim? Pourquoi la Russie, la Chine et les Indes? Merci de la question, je savais que vous la poseriez. Oui, je me dédouble en ce moment, je sais pas ce que j'ai un dédoublement de la connerie. Et donc, alors pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que la Russie, la Chine et l'Inde viennent de contourner le système SWIFT. Ils viennent de créer un réseau alternatif. D'accord? Alors, c'est hyper important parce qu'en réalité, on l'a dit sur Discord et c'est Jonathan de Exoportail qui nous a livré l'information. D'ailleurs, c'est sur Exoportail que vous pouvez trouver cette info. Justement, le système SWIFT englobe tous les pays qui vont se casser la gueule quand tout va s'écrouler, justement. Et donc, la Russie, la Chine et les Indes, ils ont dit hop, nous, on va sortir de votre système SWIFT. Voilà. Parce qu'ils ont senti, ils ont pas senti, mais ils savaient très bien que ça allait les engrainer aussi dans une chute. Ils sont sortis du système. Voilà 3 pays. Donc, recherchez les pays qui ne sont pas dans le système SWIFT, et voilà, vous aurez un pays potentiellement qui ne s'écroulera pas. Voilà, je vous réponds. Hein. Donc, des spécialistes russes, chinois et indiens s'attellent à l'organisation d'un système alternatif à la SWIFT pour répondre à un éventuel blocage de l'accès de ces pays au plus grand réseau interbancaire, hein, annonce le journal russe Izvestia, qui se réfère à 2 sources proches de la Banque centrale de Russie. Voilà. Donc, selon le journal, il est prévu de connecter le système russe de messagerie financière, PSSA, avec le système chinois de paiement internationaux, CIPS. En revanche, l'Inde ne disposant pas de système national de communication financière, il est prévu d'unir la plateforme de la Banque centrale russe avec le prometteur projet d'une structure indienne indépendante, a expliqué une source sur le marché financier. Voilà. Parce que le SWIFT est utilisé comme outil de pression. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi non plus, je ne le savais pas. SWIFT est un système interbancaire international qui fournit des services de messagerie standardisés et de transfert interbancaire, ainsi que des interfaces à plus de 10 800 institutions dans plus de 200 pays. Donc, 200 pays sont dépendants du SWIFT. Voilà, donc, le fait que Donald Trump ait intimidé les dirigeants du réseau SWIFT et les a contraints à déconnecter l'Iran de son système a poussé le reste du monde à comprendre que si l'Amérique pouvait le faire avec l'Iran, la même chose pourrait arriver un jour aussi à la Chine, à la Russie et aux Indes, a déclaré Sputnik Steve Keen, professeur d'économie à l'université Kingston de Londres. Voilà, donc vous le savez, le système SWIFT sert à faire pression sur les pays, les petits pays, et le jour où ils veulent vous exclure du système bancaire international, ils vous y excluent. Ils vous en excluent. Voilà pourquoi il faut rechercher des pays qui sont en dehors de ce système. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pour ceux qui veulent continuer à faire partie de l'aventure du Zincoin et qui veulent investir, sachez que vous ne pouvez pas acheter de Zincoin avant le 17 novembre prochain. Il y a des faux comptes, des fausses chaînes YouTube qui vous disent que vous pouvez en acheter maintenant. Attention, ce sont des arnaques.
des escroqueries, je ne donnerai pas leur nom pour ne pas leur faire de publicité, ce sont des arnaques qui ont été dénoncées auprès de YouTube, auprès de Google. Attention, vous ne pouvez pas acheter de Zincoin en ce moment, vous ne pourrez pas en acheter avant le 17 novembre. Pour ceux qui veulent me dire je veux faire partie du club Wetio, c'est-à-dire le club de notre blockchain, vous ne pouvez faire partie du club Wetio que si vous avez déjà acheté du Zincoin, c'est-à-dire pendant l'ICO qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Vous ne pouvez plus faire partie du club Wetio si vous n'avez jamais acheté de Zincoin. C'est une offre qui a été faite et on vous l'a assez répété. Voilà, donc que ce soit clair, ne m'écrivez pas pour faire partie du club Wetio si vous n'avez jamais acheté de Zincoin, c'est fini, c'est trop tard. Si vous en avez déjà acheté pendant l'ICO, vous pouvez encore me demander de faire partie du club Wetio. Ça va? Par contre, que vous soyez déjà acheteur de Zincoin ou pas, ou que vous vouliez en acheter, et que vous voulez simplement faire partie des futurs acheteurs ou des autres futurs projets, vous m'écrivez à jimleveilleur tout attaché, @gmail.com pour me dire Jim Team, je veux faire partie de ta team. Team, ça veut dire équipe en anglais, Jim Team. Voilà, vous m'écrivez simplement Jim Team, je ne vous réponds pas, je reçois vos mails et je les réexpédie dans une boîte spéciale où vous recevrez des newsletters qui vont vous expliquer les marches à suivre pour les futurs investissements, que ce soit le Zincoin le 17 novembre ou les autres projets futurs. D'accord? Donc vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com et vous écrivez simplement Jim Team. C'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent continuer à m'aider à faire du bénévolat et à donner des dons aux associations caritatives et aux penseurs qui risquent de finir en prison, j'ai vu qu'Alain Soral était passible de plus de 6 ans et demi de prison ferme, alors où on parle 6 ans et demi de prison ferme. Hein. Donc si vous voulez aider, n'hésitez pas à m'envoyer les dons que moi je transmets, en plus des miens. Merci beaucoup, l'adresse Tipeee est sous mes vidéos, donc vous pouvez m'envoyer les dons sur Tipeee, sur PayPal, où vous voulez. Merci, au revoir.